Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes jeux de société. Alors je vous avoue, impossible de vous parler de tous, parce que sinon ça prendrait 1 heure de vidéo. Et voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vous les ai triés par catégorie et à la fin, Renaud viendra faire son petit top 3 de ses jeux de société préférés. Let's go! Oui, je sais, j'ai coupé mes cheveux. On va commencer par les jeux début de soirée, comme j'appellerais ça. C'est des jeux qui permettent aux gens de mieux se connaître. Donc il y a toute la série Brain Jazzette, où il y a plusieurs catégories. Donc là j'ai le entre copines et en couple. Dans ces jeux, c'est juste des questions et on y répond. Ça permet de délier un peu les conversations entre les gens qui ne se connaissent pas. Et même avec les gens qu'on croit connaître, au final on se rend compte que pas tant que ça. Très bonne idée pour commencer une soirée. Dans le même esprit, début de soirée, bon, comme ça l'indique, pareil c'est des questions. Sauf qu'en plus des questions, il y a des cartes où on doit jouer un rôle. Par exemple, tu dois jouer une fille amoureuse. Donc dans toutes les réponses que tu vas faire, tu te seras une fille amoureuse. Voilà, donc ça c'est sympa et ça permet aussi de prendre un jeu de rôle mais tout en disant la vérité. Et ensuite, dernière, le moins 18 ans, c'est le privacy. Mais là c'est des révélations plus poussées, entre guillemets. Et les gens répondent, tout le monde répond par oui ou non à une question, mais dans une urne. Et il faut parier sur le nombre de oui qu'il y a à l'intérieur de l'urne, et c'est celui qui a le plus de points à la fin qui va gagner. Donc là, il y a vraiment un gagnant, alors que dans les autres, pas forcément. Dans une catégorie toute seule, qui va prendre 2 secondes, le Perudo. C'est le jeu qui se trouve dans Pirates des Caraïbes, avec des dés, et du coup, on retourne les gobelets, on doit parier sur le nombre de dés qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est assez sympa parce qu'on doit bluffer, etc. Donc il y a un gagnant, et c'est un jeu très rigolo, même s'il est un peu long, j'avoue. Dans le même esprit, je vais vous faire la catégorie des dés, parce que dans le Perudo, il y a beaucoup de dés. Il y a, très facile, la Story Cube, le jeu le plus facile du monde. Il y a des dés, avec des petits dessins dessus. Le but, c'est ça marche très bien avec les enfants, ça pour le coup. Hop là, voilà. Donc, on jette les dés et on raconte une histoire. Voilà. Quoi de plus simple? C'est sympa avec les enfants parce qu'ils s'imaginent des trucs et ils partent très loin. C'est assez sympa. Un autre jeu de dés, le Wasabi. Alors c'est un jeu qui paraît compliqué quand je vais l'expliquer, mais qui en fait est très simple. Le but, ne plus avoir de dés. Quand on jette les dés, il y a des actions dessus. Soit on donne un dé, soit on peut jeter un dé, soit on pioche une carte. Et la carte va nous permettre d'enlever des dés. Voilà. Ce qu'il y a de sympa dans ce jeu, c'est que ça se joue très facilement. En 20 minutes, c'est bouclé, voire en moins longtemps. Donc, je cours. Et par contre, petit désavantage, c'est qu'on peut jouer que à 6. Donc pour les grosses soirées, c'est pas possible, quoi. Voilà. Dans la catégorie des jeux pas trop chers, j'ai mis ces 2 jeux-là qui sont bien utilisés, comme vous pouvez le voir. Donc 2 jeux complètement différents, même s'il y a un univers fantastique dans les 2. Je vais commencer par le fantasy. Donc ce petit jeu est assez sympa. Je dis ça tous les jeux en fait. C'est génial. Bon bref. Mais c'est parce que j'aime mes jeux. J'aime ce que j'achète. Si je l'achète, c'est pas pour rien. Donc le but est de faire la plus grande tribu possible pour devenir chef de village. Donc pour ça, c'est un jeu de cartes. Hop, je les sors. Les cartes se présentent comme ceci. Et en fait, à chaque fois que je vais poser un membre dans ma tribu, l'action va se faire automatiquement de la carte. Par exemple, je mets un gnome dans ma tribu et je devrais piocher 2 cartes supplémentaires. Voilà, c'est tout bête. Et le but, c'est d'avoir la plus grande tribu possible. Et ça se joue assez instinctivement. Conclusion, le fantasy, on peut s'y amuser autant entre adultes qu'entre enfants. Et en même temps, c'est un jeu pas prise de tête. Un peu de stratégie, mais franchement pas grand-chose par rapport à d'autres que je vais vous montrer. Bon, on ne le présente plus. Pour tous ceux qui ont fait des colonies de vacances, etc., le loup-garou. L'histoire de loup-garou, c'est
on est dans un village. Il y a des loups-garous, il y a des villageois, il y a des sorcières. Chaque personne présente autour de la table, entre guillemets, a un personnage, mais caché. Et le but des villageois, c'est de démasquer les loups-garous. Et le but des loups-garous, c'est de bouffer tous les villageois. Voilà, ça c'est une bonne explication du jeu. Ce que je disais, c'est vraiment ça, le loup-garou, c'est top pour les colonies de vacances, les grandes soirées anniversaires. Il faut du monde, beaucoup de monde. Le maximum, c'est 18 joueurs. Donc ça, c'est le côté très positif, c'est que on peut jouer à beaucoup. Mais par contre, du coup, quand on fait une petite soirée à 4 ou 5 à la maison, bah ça marche pas. Je vais passer très rapidement sur 3 jeux, les indispensables de quand on veut claquer des barres. Voilà, c'est les 3 jeux mission, les 3 jeux on rigole, etc. Les 3 jeux défis, comme je pourrais dire. Donc, pour commencer, le défi fou, plein de défis. C'est-à-dire, c'est des cartes avec des défis, plusieurs catégories. Ça peut être du dessin, du mime, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, hyper fun. C'est sympa quand on est beaucoup, entre guillemets. Donc, ensuite, il y a l'élixir. Le but, on a des sorts devant nous. Le but, c'est les envoyer. Pour les envoyer, il faut récolter des ingrédients. Ça paraît nul comme ça, mais c'est vachement bien. Et les sorts, quand on arrive à les envoyer, c'est des gages. Donc, par exemple, tel adversaire doit dire sa péripopette jusqu'à la fin du jeu. À chaque fois qu'il se trompe, il me donne un ingrédient. C'est un peu le principe général du jeu. Ce que je trouve moyen dans ce jeu, c'est qu'il est très long. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à finir une partie. Là, ce qu'ils mettent derrière, c'est de durer 60 minutes. Donc voilà, la preuve est là, c'est un jeu très long. Donc si vous avez du temps dans une soirée, allez-y, jouez, vous allez vous éclater. Mais sinon, voilà quoi. Entendre, voir, parler. Donc ça, c'est Laurine et Rémi qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Donc merci si vous passez par là. Donc il est assez sympa, ça développe les sens. Donc c'est par exemple une activité sans vue. Ils vont mettre des lunettes, il faut deviner un mot juste avec les doigts. C'est ce genre de choses. Donc c'est assez sympa, même pour les enfants. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il se joue très rapidement. Donc il n'y a pas besoin de... Juste on ne sait pas quoi faire, on peut sortir le jeu et jouer. Bon, je termine avec mon top 1 de tous les temps du jeu de société. C'est le Dixit, un jeu de cartes avec des images très aspirationnelles et c'est un jeu qui va faire développer l'imagination. Donc c'est Renaud nous a rejoint pour faire un petit test de ce jeu, enfin pas un test. Une démonstration du jeu. Allez, oui, donne-moi les cartes. On a pioché chacun 5 cartes. Je vais en choisir une, dire le thème que je veux. Et il va essayer de trouver une carte qui s'en rapproche le plus. J'espère que tu auras des bonnes cartes. J'en ai pas des bonnes. Enfin, elles m'inspirent pas grand-chose. Alors, je vous montre les cartes. Alors, je vais prendre celle-là et je vais dire seul. Juste seul. Juste seul. Juste Je la seul. mets devant. Donc là, logiquement, chaque participant autour de la table choisit une carte. Donc là, Renaud va en choisir une. À 2, ça marche pas. Hein. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ok, donc moi, mes cartes, c'est ça. Mais attends, je peux regarder en fait. Oui, tu peux. Je les passe vite fait. Ah, et du coup, celle qui m'inspirait le plus seule, bah, c'est celle-là. Parce qu'on voit un homme qui marche seul sur la montagne un peu, quoi. Donc, voilà. du coup, moi, je choisis celle-là et je la mets face cachée aussi sur la table. À partir de là, chaque personne va mettre sa carte. On va prendre toutes les cartes, on va les mélanger et on va les poser sur la table. Donc moi, la mienne, la sienne, la troisième, Et la quatrième. et la quatrième, Elle est etc. pas mal, la quatrième. Ah, la quatrième est pas mal. Et là, chacun, sauf moi bien sûr, va voter pour trouver quelle carte est la mienne. Et donc si j'ai des gens sur ma carte, je gagne des points. S'il y a des gens qui se mettent sur la carte de Renaud au lieu de la mienne, ils gagnent des points, etc. etc. Voilà. Alors, moi, je vais vous faire mon petit top 3.
de jeux de société qui lui appartiennent à elle, parce que moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être un ou deux dans toute sa pile, qui doit être composée d'environ 50 jeux, je crois. Non. Bon, j'exagère un peu, mais pas loin. Donc mon troisième jeu préféré, je dirais, il est assez récent, c'est celui-ci. C'est le dernier qu'on a acheté. Voilà, Mr. Jack. Alors pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il se joue uniquement à 2 joueurs. C'est assez sympa parce que ça change des jeux de plateau qui se jouent à plus de 2 joueurs. Là on est 2, un soir, on peut se faire une soirée de jeux de société quand même. C'est un jeu de plateau du coup, mais à 2 joueurs. Il y a un système d'enquête qui est fait. Donc en gros il y a en quelque sorte un enquêteur, on va dire un peu un Sherlock Holmes, et un voleur. Donc le voleur il est dans une ville. Je vais vous montrer vite fait juste le plateau pour que vous ayez une idée du truc. En gros, le plateau, il représente un quartier. Avec des maisons, tout ça, tout ça. Et le but pour le voleur est de s'évader du quartier. Et pour l'enquêteur, c'est de trouver le voleur. Mais en tout cas, le jeu y est. Mon top 2, c'est toujours des jeux de plateau. Et il y a 2 jeux pour la 2e place. Il y a l'île interdite et Ghost Stories. Ce qui est intéressant dans ces 2 jeux de plateau, c'est pour ça que je les aime bien, c'est qu'on joue pas l'un contre l'autre, mais on joue en équipe, en coopération contre le plateau, contre le jeu. Et les règles sont faites pour que le jeu en fait se complique. Plus le temps avance, plus le jeu se complique. Par exemple, dans celui-là, l'île interdite, on est sur une île en train de jouer, en gros l'idée, et l'eau monte, la marée monte. Et si on est recouvert intégralement d'eau, forcément, on a perdu. Et pour celui-là, du coup, Ghost Stories, c'est un village, le plateau, et il y a des fantômes, on peut voir un peu là, des fantômes noirs, qui hantent le village au fur et à mesure. Nous, on doit les empêcher de le hanter, parce que si ils arrivent à hanter le village complètement, ben, forcément, on a perdu aussi. Juste, celui-là, c'est un jeu compliqué. C'est pas pour les... Faut pas l'acheter pour les jeunes de 12-13 ans. Il faut un minimum être... C'est pour un les minimum adultes. de savoir, en fait. Non, mais c'est vrai. J'ai galéré à comprendre le jeu. J'étais dans un truc de jeu pour qu'on me l'explique. À 12 ans de plus. Parce que les règles, elles sont pas bien expliquées. D'accord. Mais il est vachement bien. Quand on sait y jouer, il est bien. Je termine avec mon top 1. Donc c'est un petit jeu, pas cher, un jeu à 10 € aussi, je pense. Un jeu qui permet de jouer à plusieurs quand on est en soirée, donc que ce soit dans une maison, en appart, en extérieur, peu importe. C'est un jeu de cartes qui permet de faire plein de défis différents. Et c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. C'est pas forcément celui-là mon préféré, mais c'est le concept en fait qui permet de s'éclater quoi. Quand on a... Pour vous faire un exemple, on va tirer une carte et on va faire le défi. Genre une carte tous les deux ou... Non, tu la tires et on fait le défi. C'est les rouges? Non, c'est pas les rouges. Non, c'est pas les rouges. T'es prêt? 1, 2, 1, 2, 3. Ah merde. Mais on voit rien! Ah putain! Ah, elle est tombée! Toi aussi. Oui. Bon voilà, le délire en gros là c'était Ah, de voilà. faire le tour de la table avec la carte sur le front comme ça. Voilà, enfin bref, c'est que des défis à la con comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce que c'est con. Sur cette note positive, on va arrêter cette vidéo ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis voilà. À la semaine prochaine. Salut. Bisous.